Non. Le podcast. Alors salut tout le monde, aujourd'hui au programme du podcast, alors on va parler plein de choses. Donc on va commencer par Elina qui va nous présenter son diagnostic, donc c'est dans le cadre de son stage. Cécile va vous parler des clean walks, donc de tous les partenariats mis en place. Et ensuite on va vous parler des réunions, donc notamment une qui a eu lieu la semaine dernière sur les temps d'inscription et temps de permanence. Et enfin, pour finir, on va vous parler du Secours Pop qu'organise une action exceptionnelle. C'est l'action annuelle spéciale Pâques. Donc voilà, on va vous parler de tout ça. Donc bonne écoute. Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, l'association accueille régulièrement des stagiaires. Et aujourd'hui, on va vous parler du stage de Elina qui est en DEGEPS. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ouais, Johan. Alors, un DEGEPS, c'est un diplôme d'État qui va se passer sur 1 an et demi. Donc, il me reste maintenant 1 an avec vous. Je le passe avec le CREPS et il y a une option, c'est l'animation sociale. Donc, c'est pour s'occuper particulièrement des publics fragilisés. Donc, je rejoins la secte. Il y a actuellement 3 personnes de l'association qui sont diplômées. J'ai cru voir pendant les 6 premiers mois que tu as passé à l'association que tu réalisais un diagnostic. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, un diagnostic, c'est un peu la photographie de l'association à un moment donné par rapport à mon point de vue. Et est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu as fait pour réaliser ce diagnostic ? Du coup, j'ai fait une collecte d'infos, donc j'ai suivi l'équipe un peu partout, à des réunions, les salariés, les volontaires, j'ai fait des temps de travail avec eux aussi également. Je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré des bénévoles, des partenaires, j'ai consulté des archives, bref, plein de choses pour avoir une base de données pour travailler. Et du coup, j'ai choisi de diriger mon diagnostic sur la place du bénévolat parce que le bénévolat, c'est l'essence même de notre association. Et je vais tout particulièrement travailler sur le lien entre l'équipe et les bénévoles. Et ça tombe bien parce que les actions que je vais mettre en place vont pouvoir aider au projet associatif qui est en train de se mettre en place. J'espère pouvoir poser une pierre à l'édifice. Et tout de suite, Cécile va vous parler des clean walks. En ce moment, on fête un anniversaire. Ça fait 1 an qu'on fait des clean walks à Béné-Nova-Nantes. Alors un peu d'histoire, au printemps 2021, on a accompagné les services civiques de l'époque à créer une nouvelle action facile à mettre en place et qui répondait à une problématique concrète. Et c'est comme ça qu'en recherchant sur Internet les initiatives locales, ils ont rencontré Cécile, qui est une citoyenne engagée et qui en faisait dans son quartier sur l'île de Nantes. Elle leur a transmis la base, puis les services civiques ont appelé le service de nettoiement. Donc c'était intéressant de rentrer en contact avec des gens dont c'est le métier. Ce sont eux qui nous ont offert les gilets orange que vous connaissez et ils nous ont prêté les pinces au début avant qu'on en achète. Au début c'était toutes les semaines, puis 2 fois par mois, le rythme change selon les saisons. Ça nous permet d'avoir 12 bénévoles, car on n'a que 12 pinces, mais c'est un moment fédérateur et de sensibilisation et accessible à beaucoup de personnes, puisque avec la barrière de la langue ou avec un handicap, on peut tout à fait faire des clean walks. Et en même temps, on fait des actions autour de cette thématique avec Hebdo Écolo et le ramassage de mégots, et Engagement 87 avec le ramassage sur le marché. Depuis 1 an, on a été repérés comme ayant de l'expérience dans les clean walks, et nous sommes en capacité de la transmettre. On est donc sollicité par de nombreux partenaires à rejoindre des clean walks existantes. Par exemple, le 25 mars dernier, avant la marche pour le climat, on a rejoint Nantes Engagée, Engagement 87 et les Petits Pieds nantais pour faire une clean walk reprenant le parcours de la manifestation. Cette semaine, on va rejoindre des jeunes en situation de handicap qui font du nettoyage autour de leur établissement. Et la semaine prochaine, on rejoint Unicité au Dervalière qui font une clean walk avec des habitants. La parole est à Léa pour nous parler des permanences. Jeudi dernier, on a donc organisé un temps de travail pour repenser nos outils sur les permanences d'accueil. Les permanences d'accueil, c'est un temps qu'on dédie à des personnes qui sont plutôt éloignées de l'engagement. Par exemple, des personnes exilées, des personnes allophones, des personnes qui n'ont pas accès au numérique ou qui ont des difficultés d'accès au numérique. Ça peut aussi être des personnes qui sont en rupture sociale ou des nouveaux Nantais qui veulent découvrir un peu le bénévolat et comment ça fonctionne chez nous, et donc on accueille sur ces temps-là. L'année dernière, en 2021, on a accueilli 43 personnes sur ces temps de permanence. L'idée du temps de travail de jeudi, c'était d'améliorer ces temps-là et donc après l'accueil et l'accompagnement de ces personnes. On avait 3 bénévoles avec nous. Il y avait Jeanne, qui est anciennement service civique à l'association, Julien, tout pareil, anciennement service civique et aujourd'hui administrateur. Et on avait Issa, qui est lui-même passé par ces temps de permanence et qui est aujourd'hui beaucoup plus autonome dans son engagement au quotidien.
On s'est divisé en plusieurs groupes pour avancer sur la grosse question. Il y avait un groupe sur la question du tuto pour s'inscrire, pour faciliter l'inscription sur notre site internet ou via un smartphone. Il y avait un autre groupe sur la question des lieux ressources. L'idée, c'était de faire un petit peu le point sur des lieux pour orienter au mieux les personnes lorsqu'elles ont des questions sur le logement, l'accompagnement administratif, des questions de où trouver de la nourriture, etc. Il y en a aussi qui ont travaillé sur construire des phrases types pour communiquer au mieux et donc ensuite pouvoir les traduire dans plusieurs langues pour que ce soit plus simple pour accueillir certaines personnes qui ne parlent pas la langue. Et puis, il y avait un dernier groupe qui a commencé à travailler un petit peu sur un questionnaire d'utilisation du site qui sera bientôt refait. L'idée du questionnaire, c'est d'aller interroger tous les utilisateurs du site pour qu'on ait plein d'éléments afin de créer un nouveau site qui sera vraiment trop bien. Le temps de travail s'est bien passé, on en fera d'autres. Et donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et continuer à faire évoluer ces permanences. Donc maintenant, on rejoint Mathilde qui va nous parler du Secours populaire. Donc il y a un événement qui fait son grand retour ce dimanche 17 avril, qui est la chasse aux œufs qui est organisée par le Secours populaire français, qui a été arrêté pendant 2 ans malheureusement à cause de la crise du Covid. Donc il y a 4 actions le matin et 4 actions l'après-midi. Il y a 5 places disponibles sur chaque action. Donc c'est une action qui est très populaire et accueille beaucoup de monde. Et les tickets d'entrée permettent de collecter des fonds de solidarité internationale qui est particulièrement tourné vers l'Ukraine. Donc au programme, il y a la chasse aux œufs, donc les cacher et ensuite quand ils seront récupérés par les enfants, on va leur donner en chocolat. Il y a les jeux en bois, superviser les jeux des enfants ou des familles. La dernière action, ce qui est la pêche à la ligne, et on va donner et récupérer les cannes à pêche. Donc c'est exceptionnel cette action qui se passe le dimanche. Vous serez accueillis par Johan et Daniel qui seront là. Il y a des places disponibles sur ces actions, donc n'hésitez pas à venir et surtout venir en famille. Salut!